12, paragraphe 1. Le titre, la Torah, l'Israël Valolam. Il faut comprendre que la Torah, ce n'est pas un patrimoine particulier au peuple d'Israël. La Torah a été donnée à tout le monde. La Bible. Quand la Torah a été donnée, il y a marqué qu'elle a été traduite simultanément en 70 langues. Et après, il y a marqué Ba'er Etev. Moshe Rabbeinu, avant d'entrer en Eretz Israël, de faire entrer le peuple d'Israël, il devait graver sur la roche toute la Torah en 70 langues. Comment ça se fait? Je suppose qu'ils n'ont pas traduit toute la Torah en 70 langues, mais c'est une métaphore pour dire qu'ils ont cherché dans chaque domaine de la Torah ce qui est adéquat à chaque peuple. Moi je crois que c'est des boîtes, Roller. C'est des boîtes, théoriquement. Non, le film Arav Asbir, c'est pour dire que la Torah a plusieurs facettes. Toute la Torah, c'est le peuple d'Israël, et chacune des facettes, c'est pour une des entités nationales. Et évidemment que pas tout est adéquat à tous les peuples. Regarde, si on parle de Asar Beteret, la raison pour laquelle on nous aime aujourd'hui, une des raisons, c'est que la Torah a été traduite en 70 langues. Exactement. Donc a priori, c'est super. C'est la question qu'on avait tous posée. Exactement. Le Comment problème, ça se c'est fait que c'est Torguel alors qu'on dit que c'est... c'est pour ça qu'il est comme ça. Traduire en 70 langues, ça ne veut pas dire que toute la Torah a été traduite en 70 langues, c'est-à-dire de montrer les 70 aspects qui chacun d'entre eux est adéquat à un des peuples. Mais toute la Torah est nocive pour un peuple. Il y a que la Torah est bénéfique que pour le peuple d'Israël. La Torah dans sa globalité, si tu la donnes aux Français, ça les tue. C'est pas qu'on le tue en beddin, c'est-à-dire c'est une surdose, superdose de nutritif qui lui nuit. Mais la traduction des Septante a fait que la Torah devient maintenant accessible à toutes les nations et ils peuvent donc aspirer ce qu'ils veulent sans aucune bicorette, sans aucun contrôle. Celui qui est censé faire ce contrôle, c'est le peuple d'Israël. Et donc, Chazal dit, c'est comme la faute du veau d'or. Cette journée, tellement elle est grave. Top. Ça veut dire, donc, la première, quand il est marqué traduit en 70 langues, quand il C'est est ça veut dire qu'il a été en fait adapté pour chaque nation, l'aspect très réduit de la Torah qui lui est adéquat. La Torah a été donnée pour le monde, aux mains du peuple Israël, qui en est son directeur, qui sait parfaitement, chaque nation, quelle est sa nature, et quelle est la lumière de la Torah, c'est-à-dire le faisceau de lumière de la Torah adéquat à cette nation. Tov, à Torah, Achouzaï Berouach Israël. On dit une fois d'abord, Roi Israël a Mouchat ou Malekol. Or Elohim, Teudat Havaya, Mekor HaNeshamot. התורה כשמתגברת, כשידיעתה מתרחבת, שאורה מזהיר, שרגשותיה מתעמקים בקרב כל נשמה, האורה האלוהית מתפשטת יותר בעולם, מתהדרת ומתעלה, וכל העולם כולו מתעלה בעילוי היחידים מרוממי הרוח. Alors qui c'est qui prend la relève aujourd'hui? Ben toi, je n'ai jamais vu parler toi. J'aime pas. Yosef, tu veux essayer? Bon, mais il dit que la Torah c'est l'or Elohim, et c'est en fait c'est le macor de tout. Et quand mais ce que je comprends, c'est quand la mettra mitgaberet, alors il te dit Ora Elokit, il pêchait quand la Torah elle se développe plus, en fait son hashpa elle est sur le monde entier s'élève. D'abord dans l'âme Israël, elle s'amplifie dans le monde dans l'âme Israël, dans les chamas d'Israël, et après de là elle s'agit vers tout le monde entier. On reprend. Donc la Torah Chouzaï Berouach Israël, on dit à plusieurs reprises, en fait la Neshama du peuple d'Israël n'est autre que la Neshama de la Torah. La Torah et le peuple d'Israël c'est la même chose. C'est la même lumière divine qui là apparaît sous forme de chair, sous forme de peuple, et là apparaît sous forme de texte, de thème,
de lettres, etc. Mais en fait, c'est la même lumière. C'est pour Tout ça ce qui est gravé, tout ce qui est écrit en lettres d'encre sur le parchemin, est d'abord, on pourrait dire, gravé en lettres de feu dans l'âme d'Israël. Maintenant, roi Israël, Amoushat ou Malekol. L'esprit d'Israël, le plus abstrait, c'est-à-dire l'âme d'Israël éternelle, est empli de tout. C'est-à-dire est empli de tout. Il n'y a rien qui se trouve dans l'existence qui ne se trouve pas dans le peuple d'Israël. C'est le concentré de toute l'existence. Toute créature prend sa source d'abord et avant tout dans l'âme d'Israël. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des milliards de créatures dans ce monde, mais avant que Dieu n'eût créé toutes ces créatures, il a créé d'abord une créature première, qui s'appelle Knesset d'Israël, qui est la vitalité de tous les mondes. Et de là émane la vie dans toutes les autres créatures. Sommes-nous le générateur de vie de toutes les autres existences. Ce qui veut dire que tout ce qui se trouve dans le monde entier, toutes les aptitudes, toutes les connaissances, toutes les tendances, toutes les philosophies, tous les courants, tout ce qui est en vie, se trouve d'abord et avant tout en miniature dans l'âme d'Israël. Et là-bas, c'est seulement dilué, c'est grossi. Vous voyez. Donc, comment ça peut se trouver en miniature? Alors, très souvent, ces sciences, toutes ces sciences, elles sont fausses. Même si aujourd'hui ça paraît juste, dans quelques années, on va s'apercevoir que ou c'était faux, ou c'était pas tout à fait parfait. Donc, comment ça peut être dans quelque chose qui est vrai? Si son accord. C'est-à-dire que petit à petit, il commence à dévoiler la vérité d'Israël. Ça prend du temps. Et même nous, on ne la connaît pas parfaitement, notre propre vérité. Elle se trouve dans notre essence. Est-ce que toute la Torah qui est gravée dans ton essence, tu la connais, du point de vue de ta conscience? Non. Tu sais, tu t'efforces. Et bien là aussi, c'est pareil. Petit à petit, avec leur intelligence, ils essaient de comprendre Maïr Chochmat Hashem, sans chercher Dieu. Mais de fait, c'est ce que fait la science. C'est de se comprendre quelles sont les lois qui régissent la nature, qui régissent le monde. Et qui les a ancrées, ces lois. C'est la beaucoup. Donc de fait, ils sont en train constamment de dévoiler Chochmat Hashem. Dans ces Chochmat Hashem qui se trouvent dans toute l'existence, avant de se trouver dans l'existence, elle se trouve d'abord et avant tout dans l'âme d'Israël. L'âme d'Israël, c'est le concentré premier de toute l'existence. Après, ça a été dilué. Alors, le concentré à quel niveau? Au niveau, comme vous dites, au niveau maintenant, au niveau de toute culture, de l'expansion. Tout ce qui bouge. Ou vraiment au niveau de la. Tout ce qui bouge. Tu comprends que tous les mouvements de ma main ont eu lieu d'abord et avant tout dans mon cerveau? C'est clair? Machal Tov. Le Machal, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le carte de crédit, c'est le Zohar HaKadosh. Que le peuple d'Israël est le cerveau de l'existence. Alors pourquoi on ne pourrait pas donc l'HPA sur le Hamas et qu'il arrête? Bien marcelo. Je sais que. Tu pars par une action où c'est pas possible, après tu poses la question pourquoi c'est pas possible. Non, je sais que c'est possible pour l'instant par l'arme. Mais c'est ça, parce qu'ils ne comprennent pas. La machine, mais alors, on a le potentiel de changer notre rôle est d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. C'est clair. Et dit le Rav que ce rôle est tellement important avec nous, on en est tellement amoureux, ça veut dire de la finalité morale de ce monde, on en est plus amoureux encore que notre propre vie. Ça veut dire, c'est ça ce qui nous a donné la force de vivre. C'est ça ce qui nous a donné la force de vivre. Il y avait certaines situations, on n'avait plus tellement envie de vivre. Quand tu vis à Auschwitz et toute ta famille a été assassinée, je me demande d'où tu tires encore l'envie de vivre. Il dit d'où provient cette force de vouloir vivre, c'est cette conviction absolue que finalement on arrivera à amener l'humanité entière à la morale. Maintenant, sur quoi se base cette conviction absolue? C'est la Elohim. Nous savons que l'homme est à l'image de Dieu. C'est-à-dire que dans tout homme, il y a une étincelle divine. Et nous, en faisant un petit peu de vent, on peut enflammer cette étincelle. Et même s'ils nous haïssent, même s'ils nous assassinent, même s'ils nous dédaignent, ils nous méprisent, c'est pas pour ça qu'on va lever les bras. C'est ça ce qui nous a donné la force de vivre pendant toute notre histoire. Donc, maintenant, il y a des fois des réactions opératives. C'est vrai, je crois en cette main qu'elle est capable de faire des bonnes choses. Mais cette main, maintenant, elle attrape un poignard. Et elle s'apprête à poignarder le cœur. Qu'est-ce que je fais? Tout prix, je la neutralise. Pas parce que je la haïs. Je voudrais bien tellement qu'elle soit normale et qu'elle vive de manière saine. Mais si elle tue le cœur, elle va tuer tout l'organisme. Et de toute manière, elle aussi, elle va mourir.
Donc je la neutralise à tout prix, quitte même à la couper. C'est ça la guerre d'Israël. On a une haine contre personne, on veut le mal de personne, on veut le bien de l'humanité. Maintenant, quand il y a parfois des entités nationales, ou même des individus, qui portent atteinte au cœur qui est en train de revivre dans notre génération, et qui est le seul qui peut apporter la vie à l'humanité entière, il faut le neutraliser à tout prix. Mais ne pensant pas que ceci est la solution. Ça, c'est mettre un garrot pour arrêter le sang. La solution, c'est l'arzir Tamitzhuva. Et quand est-ce qu'on pourra l'arzir Tamitzhuva? Quand nous, on sera à la hauteur de ce qu'on doit être. On ne risque pas de convaincre les autres à être moraux, alors que nous, on n'est pas encore tout à fait au point. Mais que peut-on faire? C'est un besoin divin, la Géoula. Et bien qu'on ne soit pas prêt, Dieu nous pousse de force dans le processus de l'Egouda, il nous donne un coup de pied au derrière. Donc on atterrit dans la situation, alors que nous-mêmes, on n'est pas prêts. On rentre en Eretz Israël en tant que cow-boy, et les Indiens disent que vous foutez là, c'est notre terre. Et on ne sait pas expliquer pourquoi. Alors on raconte des histoires, parce que nous, si on cherche un abri sécuritaire, bon, on allait voir ailleurs. Et c'est ça exactement la situation complète politique dans laquelle on se trouve. Il y a un besoin divin d'apporter la Géoula au monde. Le peuple d'Israël n'est pas encore tout à fait au point. Peu importe, on le pousse dans la machine. Le processus lui-même l'amènera à une compréhension de ce qu'il est en train de faire. Entre-temps, il y a de la casse. Des soldats qui meurent, et des ennemis qui meurent, etc., etc. Donc il faut activer le processus d'explication du processus pour éviter les douleurs. Plus on divulgue ces thèmes de Horoth, qui sont les fondements de la Géoula d'Israël et du monde, moins il y aura de casse. C'est pour ça qu'il faut s'adonner totalement à la propagation de cette Torah Tarazim, qui elle seule peut apporter la Géoula Berachamim, Belobedin. Où tu comprends, et on va te או שתבין בראש או ברגליים. תתחיל להקיף את התווים. אתה זוכר? חבל. לא. אתה לא זוכר. לא זכית לזכור. לא, הגעתי מאוחר. הגעת מאוחר. יש לי תירוץ. אז הבן שלך יספר. Est-ce que tu comprends pas directement, on te fait courir, tu tu comprends. C'est on y va. Donc, Roi Israël, l'âme d'Israël la plus abstraite, est emplie de tout. La lumière divine, Teudat Havaya, l'invocation de toute l'existence. Mekor Haneshamot, la source de toutes les âmes. Toutes les âmes prennent source dans l'âme d'Israël. La Torah, qui est Gaberet, et donc lorsque la Torah, qui est elle-même, n'est autre que l'âme d'Israël en thème, c'est-à-dire il y a en nous une lumière divine. Mais nous, en tant qu'individus, on n'en est pas tellement conscient de ce qu'elle contient, cette lumière divine. J'étudie la Torah, j'apprends à me connaître. C'est-à-dire qu'on étudie la Torah, c'est pas qu'on fait pénétrer en nous des données nouvelles. On ne fait que les isacher, se souvenir de ce qu'on a oublié. De refaire ressurgir de notre conscience ce qui se trouve enfui dans notre âme. C'est clair? C'est ça le rôle de l'étude de la Torah. Donc la Torah Kshemit Gaberet, lorsque la Torah se renforce dans notre personnalité, Keshiyediata Mitrachevet, sa connaissance s'élargit en nous, chez Ora Mazir, sa lumière rayonne. Maintenant, il ne suffit pas seulement au niveau intellectuel. Nous, en tant qu'il y a un Neshmat Israël, qui est clalite. Nous, on a une partie, ou on a toute Neshmat Israël en nous. Kol Adam Israël et je vois Kol Klal Israël. Donc on a tout en nous. C'est pas divisé. Tout le soleil rayonne dans cette chambre. Tout le soleil rayonne dans cette chambre. Combien que cette chambre peut capter? Mais lui, de son point de vue, il rayonne. Bon, là, il y a un mur, il y a un truc, on ne voit pas tout. Mais tout le rayon veut rentrer dans cette chambre. Plus tu ouvres, plus tu enlèves les murs, plus tu es transparent, plus tu deviens Shakoul Keneged Kol Israël. Plus tu es un ave, plus tu es fort. C'est clair? Plus tu es un ave, tu enlèves ton pseudo-moi. Donc tu deviens transparent. Qu'est-ce que surgit de toi? Ton véritable moi. Et c'est quoi ton véritable moi? Ani Vao Shiana, Ani Zeshem Ashrina. C'est l'infinité d'Israël. Plus tu vis dans une conception erronée que ta vie, c'est 70 kilos de viande, tu n'es que 70 kilos de viande. Plus tu effaces ce pseudo-moi et tu comprends c'est quoi que l'Israël, tout que l'Israël apparaît en toi et tu deviens Superman comme Moshe Rabbeinu.
Donc, maintenant, après qu'on l'a compris au niveau intellectuel, on a compris la Torah, ça ne suffit pas à dire que Shirik Shotea Mitamkim. Encore faut-il aussi que cela touche le monde des émotions. Ça veut dire, il y a des gens aujourd'hui, malheureusement, qui pensent que c'est normal qu'on bafoue la volonté de Dieu. Ça s'appelle l'usure. Ils ne sont pas révoltés quand ils voient que la gloire divine est bafouée. C'est-à-dire leur monde du sentiment n'est pas du tout mobilisé dans leur vodat Hashem. Ils peuvent comprendre que c'est interdit d'être Mechalel Shabbat et que c'est bien de faire la Zaka, mais ceci ne saisit pas leurs émotions. C'est-à-dire quand ils voient du Chilul Shabbat, ils ne sont pas énervés. Et quand ils voient quelqu'un qui fait de la Zaka, ils ne sont pas enthousiasmés non plus. C'est-à-dire leur monde émotionnel, il est mort. Même l'ordre de Hashem, qui ou l'ordre de Frem. Il faut servir Dieu de tout ton cœur aussi, pas de toute ta cervelle seulement. De tout ton cœur. Oave Hashem, Sinura, les amoureux de Dieu, haïssez le mal. Il faut haïr le mal. Et la Torah, hein, elle investit énormément de formules pour t'amener à la haine du mal, à l'amour du bien. Parce que n'oublions pas que ta personnalité, c'est pas seulement un CPU, c'est énormément de sentiments, Oui, on c'est va bizarre. dire essentiellement des sentiments. Donc si tout ton monde sentimental, émotionnel, n'est pas mobilisé par B'nai Hashem, on peut dire que tu n'es pas mobilisé par B'nai On Hashem. l'a déjà vu ça, plus on est cultivé, plus on a un niveau intellectuel, moins on a du regesh. Non, c'est la goïm. On a vu que chez nous, non, mais Sechel etzenu me'or et haregesh. Les tfila, Torah et tfila. C'est comme ça qu'on doit étudier la Torah. ולא ברמת הכרה. וידעת היום ושבתה לבביך. C'est comme ça qu'on doit étudier la Torah. ברגש. Normalement, quand tu dis la Torah, tu dois être en marche enthousiasmé, sangloté même parfois. Karatarir. Bah, toi, j'ai compris de fond de classe, je sais comment résolver la solution, le truc, donc Karalol Nimta. Beretet. Comment Bamamad Arsinaï, il tremblait, il suait de peur, etc., d'émotion. Mais ce qui est marqué pour ça, c'est pour le Kriyat Shema. Marani Posek, Bézia, Beretet, comment tu dis Kriyat Shema? Comme Michel Oshar, Velimut Torah, et comme la lot. Torah c'est Shira. Il sera dit Nagen, la Shira Torah. Et c'est si tu cherches quand tu étudies la Torah, c'est de venir à la rencontre de Dieu, de rencontrer Dieu. Et pas d'acquérir des connaissances, de toute manière, ça se fera automatiquement. C'est pour ça qu'il dit le Rav. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, très très souvent le Rav, il met toujours les deux choses en même temps. Sechel et Regesh. Toujours. C'est une grosse erreur de croire que la Torah c'est seulement de l'intellectualisme ou seulement des émotions. C'est obligé d'être les deux ensemble. Sinon ça ne marche pas tout simplement. Sherikshotea mitamkim bekerev kol neshama. Oui. Les émotions sont profondément ancrées dans l'âme. Alors, Aora Elohim Nivashetet. Ça veut dire, pour que Dieu puisse être diffusé dans ce monde, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Qu'est-ce que ça veut dire Gilou Hashem? C'est-à-dire que toi, Yosef, et toi, truc, et toi, machin, vous vivez la Torah. Alors la Torah se trouve dans ce monde. Mais si la Torah elle est sur des étagères, elle est morte. Toutes ces pages sont des pages mortes. Alors, quand est-ce qu'elle est vécue? Quand tu l'as étudiée, et tu veux ce qui est marqué, et tu en es enthousiasmé. La Torah Hashem Ichaya, Betor Am Israël. Une fois, ils ont demandé, André Neher, on a entendu parler. Ouais. Il était très copain avec Manitou. Il lui a dit, pourquoi tu n'écris pas de livre? Il n'a pas écrit de livre, Manitou. Il a répondu, je forge des âmes qui pourront lire tes livres. Sinon, tes livres ne servent à rien. Ils vont rester sur les étagères, personne ne les lira. Il faut familiariser. Il faut donner envie. Il faut faire acquérir la soif de vivre ces sphères spirituelles. Et après, ils chercheront des livres à les lire. Et quand, n'oublions pas toujours, les livres ne sont qu'un outil. Ils n'ont aucune importance. Les livres ne sont qu'un outil. L'important, c'est que finalement, ce qui a été créé dans ta personnalité, la connaissance, la volonté et l'émotion. Et l'imagination. S'il n'y a pas ça, il y a une Torah. Zakamana les galotes et Hashem Baolam. Zakamana nous ose l'Elohim. Donner de la force à Dieu. Et nous, des manquons rien, on donne la force à Dieu
qui est la source de toute force, dans son dévoilement. De qui dépend le dévoilement de Dieu dans ce monde? Ben de toi, de toi, de toi et de moi. Et s'il ne se trouve pas en nous, eh ben, il n'y a pas Dieu dans ce monde, il est dans le ciel. Faire atterrir Dieu dans ce monde, c'est-à-dire d'ancrer ça dans ta personnalité. Et que de toi émane de la bonté, de l'idéalisme, de la noblesse. Et d'où vient toute cette lumière? C'est la lumière de Dieu qui est en toi. Et c'est grâce à cela que la lumière de Dieu se propage dans ce monde. Et si toi tu es lumineux, ben tu vas éclairer ton entourage. Ta femme sera mieux, tes enfants seront mieux, les gens avec qui tu travailles seront mieux. Et c'est comme ça qu'on élève l'existence, de manière constante. Chaque fois qu'on étudie la Torah, on fait surgir Knesset Israël qui est en nous, donne notre personnalité consciente, et on contamine les autres. Super virus. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, Aura Elohit mitmachet être. Yoter ba'olam. Et c'est ainsi que la lumière divine se diffuse dans le monde. Mitaderet, mitala, elle devient splendide, elle s'élève. Et c'est ainsi que tout le monde entier s'élève grâce à ces individus qui élèvent l'esprit. Alors ce que j'ai expliqué, moi, c'est de manière rationnelle. Si tu es sympa, ben les gens à côté de toi ils deviennent sympas. Si tu es généreux, les gens ça c'est une influence rationnelle. Mais là il parle de quelque chose de plus profond. Ashpas Goulit. On a vu la semaine dernière. D'accord. Même si tu es caché dans ta chambre, personne ne te connaît. Tu es quelqu'un de bon, ta bonté se propage dans toutes les âmes d'Israël. Karazovit. Comment ça marche? Sod Ardout et Neshamot. Je répète toujours le même machal. Si je t'injecte de la vitamine dans un membre, ça ne reste pas dans ce membre, ça se propage dans tout le corps. Donc ce membre-là, qui est maintenant isolé dans sa chambre, s'est fait injecter une super dose de vitamine, de bonté de cœur, d'idéalisme, etc. Ça se propage dans toute l'Israël. Là, l'Israël, on vient d'expliquer le cœur de l'existence, ça se propage dans l'humanité entière. Il dit des choses incompréhensibles dans Rota Kodesh. Il dit quand il y a un Hirour Tchouva, tu penses, une pensée positive. De l'autre côté du globe terrestre, il y a un lion qui s'apprêtait à déchiqueter une petite gazelle. Il retourne en arrière. Car c'est alcool à écoute. Une moustique qui s'apprêtait à piquer quelqu'un, il retourne en arrière. Grâce à ta pensée positive. À partir du moment où tu as compris que toute l'existence ne réalise qu'une seule entité, une seule vie, qui s'appelle Chei Haolamim, la vitalité de tous les mondes. Donc lorsque toi tu rajoutes de la bonté dans cet organisme, tout l'organisme est assaini. C'est ça ce qu'on fait sur le dit de Torah. C'est ça la Koteret, à Torah, l'Israël va leur l'âme. La Torah c'est pas pour nous, c'est pour le monde entier, voire l'univers entier. Donc chaque fois que tu étudies, sois conscient de la responsabilité universelle qui repose sur tes épaules. À chaque choix que tu fais, à chaque instant, sois conscient de la responsabilité universelle qui repose sur tes épaules. Eve mechashev, schar mitzvah keneged efseda, schar davra keneged efseda. Tu leur fais le compte. Qu'est-ce que tu vas gagner quand tu vas faire une mitzvah et qu'est-ce que tu vas y perdre? Qu'est-ce que tu vas gagner quand tu fais une avéra? C'est bon, c'est sympa, ça procure du plaisir, mais qu'est-ce que je perds? Alors, si ton compte, il est seulement au niveau de ta personnalité individuelle, tu veux dire, bon, ça me regarde, je suis prêt à payer le prix. Je mange une super glace, sera la vie après un bon steak. Après, je me renseigne une base d'accueil de coup, je suis prêt. Ça vous regarde. Si tu savais qu'à cause de toi, il va y avoir 50 morts, le compte est différent, d'accord? Quand tu mets dans la balance. Et si tu connaissais à côté de toi, ça va faire une épidémie mondiale. Donc tu réfléchis 100 000 fois avant de faire une. Et tu réfléchis 100 000 fois avant de fainéanter et de ne pas faire une mitzvah. Alors là, on le comprend intellectuellement parlant. Il faut se hisser à vivre ça constamment. Chayut Kosmet. Zémet. C'est pas qu'on t'a trouvé un truc pour te motiver. Zodaimet. Tu peux pas dire je savais pas. Maintenant commence à faire décanter le café dans
dans ta personnalité, et de plus en plus penser à cela, chaque fois que tu as un croisement, quoi faire, quoi ne pas faire. Mâche la faute. Si vous voulez dire. Non, le moussak de Ardut Shamot, on comprend. Mais l'exemple qui est pris avec l'exemple que vous avez pris du lion, c'est son repas, le lion. C'est pas si je fais une bonne action, lui il mange pas. Non. C'est pas un bon exemple. Toi aussi c'est ton repas. Non, si Non, mais mange... toi aussi c'est ton repas. Là, c'est mon repas. Quand tu as faim, tu assassines une vache. Oui, donc Et c'est permis. c'est permis. Donc c'est-à-dire, c'est Et- pas je veux l'hymno à אתה צודק. c'est pas l'hymno à רגע, זה פרמי ואתה צודק. ואתה לא חושב שיש מידת חסידות לא לשחוט בהמה? Ouais, d'accord, il mange quoi? Hein? Tu manges quoi, le lion? Près de l'herbe. Pour l'instant. C'est Sa pas femme, encore. c'est exactement la femme, dit qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Aujourd'hui, on sera de premier. Tu veux dire aussi, de même l'herbe, L'herbe, elle a rien fait de mal. C'est là, l'enrichissement de rigole. Ensuite, il me prend une C'est comme si tu dis j'ai très faim, je vais manger mon copain d'à côté. J'ai jamais pensé à ça, mais. Va savoir, il est bien de Dieu aujourd'hui. Tu n'as pas vu le film avec Charlie Chaplin là? La ruée vers l'or. Vous n'avez pas vu le film? Vous êtes jeune? Il était affamé parce qu'il cherchait de l'or au Canada, truc dans la neige. Le roi, il voit son copain comme un poulet. Il commence à lisser. Il commence à prendre sa pochette. De l'Ostam, il y a tous les films de Charlie Chaplin, ils avaient un bon messer. Un bon messer Erki. Tov, on y va. ב' יום נושא חשוב מאוד. דרך ארץ קדמה לתורה. הקדמה זמנית מוכחת לדורות. המוסר, בטבעיותו, בכל עומק הודו וכוחו האיתן, מוכרח להיקבע בנפש, וימצא לאותן ההשפעות הגדולות הבאות מכוחה של תורה. וכשם שהיראה היא בחינת השורש הקודמת אל החוכמה, כך המוסר הטבעי הוא בחינת השורש הקודמת אל היראה בכל ענפיה. והכלל הזה הוא נוהג באדם הפרטי, וכן הוא גם כן נוהג בכללות האומה וכל האנושות. ואם יש הכרח לפעמים להביא את שאיפת התורה בלא הקדמה של השתרשותו של המוסר הטבעי בטהרתו, זו דרך של הוראת שעה. והחיים מוכרחים להיות מסבבים שישוב המהלך לסדרו האיתן. הקדמתו של המוסר הטבעי בכל שלמותו, כדי לבנות על מצעו את הטרקלין של התורה והיראה העליונה. De quoi s'agit-il? La défaite, c'est quelque chose de TV. C'est la hiérarchie, c'est quelque chose qu'on a en nous-mêmes. Inné. C'est inné. C'est inné. Maintenant, des fois, à la fin, des fois, il y a des massaves d'urgence. On commence par la Torah parce qu'il n'y a pas ce truc inné qui manque de droit. Mais c'est-à-dire la généralité est C'est de commencer. on ne peut pas accéder à la Torah Torah, sans avoir Derech Eretz. Dans Derech Eretz, on a l'habitude de traduire la politesse, etc. C'est pas ça. C'est tout ce qu'on acquiert de manière naturelle, intellectuelle, sans Torah. Ça veut dire l'effort optimal de l'homme, c'est Derech Eretz. En dessus de cela, vient la Torah. La Torah n'est pas une alternative à la science humaine, mais c'est cumulatif. C'est clair? C'est très important de le dire parce qu'il y a des idiots qui, à force d'être religieux, sont devenus idiots, qui posent des questions idiotes. Les choses les plus triviales, ils demandent où c'est marqué dans la Torah. Pas besoin que ce soit marqué dans la Torah. La Torah, l'homme est basse-baisse, comment le basse-baisse? Il perd son temps. Non, Il perd pas son temps. les basse-baisse. Dilapidé. Son temps et son argent et ses lettres pour des choses triviales. Ça veut dire l'axiome de base, c'est de dire que la Torah a été donnée à des gens intelligents. Elle n'a pas donné à des idiots. Donc, l'intelligence humaine est censée d'abord t'amener à un comportement normal. Comme par exemple, ne pas rouler à 200 à l'heure dans une ville, s'arrêter au feu rouge, etc., etc. Après, vient la Torah t'enseigne des choses encore plus grandes.
et la morale. Pas besoin de Torah pour être moral. D'où la Torah, nous dit, Zemechatoul, etc. On aurait pris la pudeur du chat et la fidélité de la colombe. Et Charutsut, je ne sais pas comment on dit ça en français, le zèle. Ouais, c'est les zélés. Voilà, de la fourmi. Donc d'abord, il faut construire l'humain sur des fondations solides de morale normale, innée, ou bien à laquelle on accède par un effort intellectuel. Sur cela, on peut construire un monde de Torah. Sans quoi, tout s'écroule. C'est plus ou moins le fond de la pisca. Regardez. Derech Eretz Kadvan la Torah. Akdama Zmanit Mouchachah Ledorot. Donc c'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu n'a pas donné la Torah tout de suite. Au lieu, c'est la fin de la pisca. Mais d'abord, on voit qu'il a attendu. Pourquoi il n'a pas donné la Torah tout de suite? Il aurait pu la donner tout de suite. Non, il faut un minimum de morale qui d'abord se développe, s'élabore dans la mentalité humaine. Sur cela viendra la Torah. Donc, Derech Eretz Kadvan la Torah. Akdama Zmanit Mouchachah Ledorot. Il est nécessaire qu'il y ait une introduction de morale avant le don de la Torah. Il explique de quoi s'agit-il. Amoussar betiviuto. La morale naturelle. Pas besoin de t'enseigner qu'il ne faut pas frapper les autres. Quelqu'un de normal ne frappe pas. Il est coléreux, il perd la tête, il frappe. C'est simple. Pas besoin de t'enseigner qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, etc. C'est inné dans l'homme. Et lorsque quelqu'un assassine, il se sent mal dans ses pompes. Pourquoi les enfants, les bébés, ils n'ont pas ça? Ils frappent, ils volent, ils disent c'est à moi, ils ne veulent pas distribuer, ils ne veulent pas partager. C'est pas parce qu'ils veulent faire du mal. Non, il ne veut pas faire du mal, mais ça, il a ça en inné, il ne peut pas donner. Il ne comprend pas c'est quoi. C'est-à-dire, le gosse, il est en train de manger, et à côté de lui, un autre qui a une assiette avec une pomme, il prend, il mange. Il ne se rend même pas compte qu'il a une mauvaise volonté. Il ne sait pas c'est quoi le recouche. Après, il comprend. Après, il ne se rend même pas compte, même quand il est rentré le doigt dans l'œil, que ça fait mal. Mais si c'est inné. Après, quand il va rentrer le doigt dans l'œil, non, c'est inné qu'il ne faut pas faire de mal. Mais qu'est-ce qui fait mal, il ne sait pas encore. Donc ça se développe petit à petit, et ça, c'est le rôle des éducateurs. Tu sais, ça fait mal, regarde. Si tu veux que tu rentres le doigt dans l'œil, tu vois que ça fait mal, ne le fais pas pareil. Ça veut dire, il a une tendance, disons, de ne pas faire mal. Mais il ne sait pas que ça fait mal. Il ne connaît même pas son corps. Il ne connaît même pas les limites de son corps. Un beau jour, il a découvert un truc bizarre. C'est son orteil. Il commence à le sucer. Il ne sait pas que c'est son pied. Les parents rigolent, mais lui, il ne sait pas que c'est son pied. Il bouge dans le truc dans tous les sens. Et on lui enlève la couche, il hurle. Parce qu'il ne sait pas faire la différence entre son corps et ses habits. Il a comme l'impression qu'on a déchiqueté une partie de son corps, donc il hurle. On pense qu'il pense comme nous, mais c'est un autre monde. Le pauvre gosse, imaginez un petit peu le début de sa vie. Il est dans le ventre de sa mère, il baigne dans un liquide extraordinaire. Et un beau jour, Ou le Matora, gars, ou le Matora. il est jeté dehors. Ou le Matora. Je sais pas si non, mais ça c'est des métaphores. Je ne sais pas de ce qu'il croit, il comprend rien. Exactement, c'est ça. Et après, on le jette dans une cage avec des grandes barres. Je sais pas ce qui lui arrive. Et de temps en temps, un mec bizarre, un monstre qui le fait. C'est quoi ce monstre? C'est son père avec une barbe. Mais ouais, c'est quelqu'un qui grossit. Et tout d'un coup, il y a un être normal, tendre et gentil, qui le prend dans ses bras et qui le colle à son corps. Et de là sort un jus sucré. Tu vois, ses yeux, ils brillent comme un drogué. Il baigne dans le bonheur. Il faut essayer de comprendre ce que vit un enfant. Il connaît rien. Après, il voit un truc, une butte bizarre, il met de l'eau dedans, il ne sait pas que c'est ton œil. Il ne sait pas qu'il veut te faire du mal. Hop, il a trouvé un truc, c'est son pied, et son orteil, il commence à sucer. Là, tu vas faire la kirita gouf, la kirita nefesh, la kemudaout atzmit, etc. Ça prend des années. Mais dans son essence profonde, il y a la nature et la morale. Ou l'ortera. Et quand il fait du mal à son copain et qu'il commence à pleurer, ben lui aussi il pleure. Il pleure avec. Quand même, c'est pas lui qui lui a fait du mal, il voit son copain pleurer, il pleure. C'est un instinctivisme. D'accord. D'accord, c'est bon, t'as pas pardon.
Donc on reprend. Il dit comme ça. Amusar betiviuto. La morale de manière la plus naturelle. Bechol omek hodo kocho aetan. Dans toute la profondeur de sa splendeur, de sa force la plus solide. Mouchach li kaba benefesh. Doit d'abord et avant tout être profondément ancré dans l'âme. Veillez matza. Et ceci deviendra après un sol solide. L'otan hashpot agdolot abaot mikochach et Torah. Pour toutes les influences les plus grandioses de la Torah. C'est la base. Mais si ceci n'est pas solide, tout s'effondrera. Maintenant, Ukeshem sha'ira yiprinat hashoresh akodemet la chokhma, comme il est marqué Reshit chokhma yirat Hashem. La crainte de Dieu doit précéder la chokhma. Ken hamusar hativi uprinat hashoresh akodemet al yira v'chol hanafer. La morale naturelle, elle précède la crainte de Dieu que tu as développée par une étude, par une compréhension de la Torah, tu comprends que Dieu est le maître du monde, etc. Mais c'est déjà quelque chose qui est acquis. Mais ceci doit être fondé d'abord sur quelque chose de plus shorshi, et plus à la racine, qui est la morale naturelle. Vaklarazé, c'est-à-dire cette règle, ou noeg ba'adam aprati, vechenugam noeg bechlalut ta'oma vechol enushut. C'est aussi vrai pour l'individu, dans le développement de sa personnalité, que l'humanité entière et le peuple d'Israël. Dieu a fait en sorte d'abord d'ancrer la morale dans l'humanité pendant 26 générations. Une fois qu'ils sont arrivés à un niveau minimal, on peut déjà apporter la Torah. Maintenant, a priori, la morale n'était pas encore tout à fait au point quand la Torah a été donnée. Donc Dieu aurait dû attendre, comme son projet premier, 1000 générations. Il lui fallut normalement 1000 générations de progression lente de l'humanité pour arriver à un niveau adéquat pour recevoir la Torah. Mais Dieu a vu que la route qu'ils ont prise, ça va très mal. Non seulement ils ne progressent pas, ils risquent d'arriver en décadence totale et que tout le monde soit détruit à nouveau. Donc il a anticipé le don de la Torah de 974 générations. Mais il ne faut pas croire qu'on a fini avec cela. C'est mal construit, Tarsos. C'est construit sur quelque chose de bancal. Donc après, il faut rattraper ce qui a été fait. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Regardez. Parfois, il y a un besoin, une nécessité. La vie, Chifata Torah, Belo Agdama. Pourquoi? Quelle est cette nécessité? Sans quoi il n'y aura plus à qui donner la Torah, ils vont tous s'entretuer les uns les autres. Donc, la progression naturelle n'a pas eu lieu. On va faire ça par le don de la Torah qui, elle, va accélérer la progression de la morale. Mais vu que c'est construit sur quelque chose de bancal, ça ne tient pas tellement la route. Donc il faut après, rétroactivement, aller reconstruire. אם יש הכרח לפעמים להביא את שאיפת התורה בלא הקדמה של השתרשותו של המוסר הטבעי ותורתו, זו דרך של הוראת שעה. מה זה הוראת שעה? פיקוח נפש. Si on n'intervient pas, tout va exploser. C'était pareil pour le peuple d'Israël. Dieu a accéléré le processus de maturité en Égypte. Et tu vois bien que ce n'était pas tellement solide. À la première occasion, un Galazav. Ça n'a pas tenu la route. Mais c'est quand? C'était aussi bien l'humanité entière. L'humanité entière, c'est donné après 26 générations et pas 1000 générations. Et le peuple d'Israël lui-même n'était pas encore à la hauteur. Ouais, même tête charrette tout bas. Et vite, on accélère le processus pour le faire monter à même tête charrette Tara. Et tu vois bien que ça ne tient pas la route, et Galazav. C'est pas grave, la Torah a été donnée. Maintenant, il faut réparer. Parce que il faut réparer. Il y a plusieurs choses qui sont. Pourquoi on a reçu Dafka à ce moment-là? Parce que avant sans quoi la Torah n'aura pas été donnée, tout serait écrabouillé. Il y a un besoin d'apporter cette lumière dans ce monde, sans quoi on va s'entretuer les uns les autres. Donc, donc Dieu fera en sorte, après tous les événements de l'histoire, pour réparer ce qu'on a manqué. C'est comme, par exemple, il y a des fois des enfants qui n'ont pas passé tous les stades d'évolution normale, à cause de parents débiles. Par exemple, un enfant normal, il doit ramper. Il y a des parents qui ont peur que leurs habits se salissent, donc ils ne leur permettent pas de ramper. Pourquoi tu rigoles? Quand j'étais petit, moi, il y avait ce qui s'appelait, on disait des houplala. Tu sais quoi?
Ouais. C'est un truc avec 3 roues Et on marque. et un cercle, le gauche il est attrapé, et ça le tient debout. Ouais. Non, ça n'existe plus aujourd'hui. J'en avais un peu longtemps. Bon, ça doit être dans une maison primitive. Ça n'existe plus. Ils ont Avec levé des ça. roues là. Et puis ils se promènent comme Ouais, ça. ouais, dans le ouais. truc, tu connais, Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est pour pas qu'il rampe, parce qu'il va se Ah salir. bon? Ben voilà. Je Parce crois que que c'était pour les démarcher. les mamans, c'est elles qui Ouais, lavaient pour les les habits, il n'y avait pas de machine Pour à les laver. démarcher, pour les Eh ben non, démarcher. Dafkalo, c'est pas top. Il faut qu'il rampe, après qu'il se hisse tout seul, qu'il se casse la figure et qu'il apprend à se débrouiller tout seul. Ah, c'est pour ça qu'ils ont Maintenant, arrêté il y en a qui ont sauté les échelons. De 20 ans, il nous manque un stade dans l'évolution de la personnalité. Alors son papa, il se met à 4 pattes avec lui, il joue au billes, etc. ça. Oui, il va Pour l'obliger à faire ramper, il faut rattraper Il les va tomber. stades. Il faudrait qu'il a pas rampé, alors il rampe avec sa femme. Voilà. Il rampe. Ce qu'elle veut, il fait. Comme ça, il rampe. Non, il va Donc, ramper à l'armée. À Sport Canal, il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de construire. Dieu fera en sorte de ramener toutes sortes d'événements qui vont nous obliger à retourner à ces stades. Donc, Achaim Muchachim Liot Mesabevim Shashuv Amalach Lesidro Aetan Akdamato Shel Musar Ativi B'chol Shemuto. Pour encore une fois récupérer, on va dire, la morale nationale, la morale naturelle dans toute sa perfection. Kedelivnot al matzaot et traklin shel la Torah. Pour construire sur ces fondations solides le palais extraordinaire de la Torah, Vaïra Eliona, et de la crainte la plus suprême. Donc, on a compris le rayon, puisqu'à Gimel, ça va vite aujourd'hui. Kol davar shel Torah, tzarich derech eretz yugdav lo. C'est le même sujet. אם הוא עניין שהשכל והיושר הטבעי מסכים לו, צריך לעבור בדרך ישר, בנטיית הלב והסכמת הרצון הטהור המוטבע באדם. גזל, עריות, צניעות, נמלה, יונה, חתול, בקל וחומר, מהכרה הפנימית של האדם עצמו וחושו הרוחני. ואם הוא עניין שהוא נעלה מן השכל והנטייה הליבית, צריך גם הוא לעבור דרך הצינור של דרך ארץ, ביחס הקישור שיש לכל פרט עם הכללות כולה, בתוך מצווה גורית מצווה. וגם היושר המוחשי להיות קשור בתורה, בחפץ העליון האלוהי המתגלה באור תורה, בהתאגדות עם כללות האומה לדורותיה, עם דרכי החייה ברעיון הקודש, כל אלה הולכות דרך ארץ אם, שמכשירים את ההערות שהן יותר פנימיות מהן להאיר בזוהר ובהירות מובהקת. Nous, s'il n'y avait pas la Torah, on aurait appris, comme dit marqué, qu'on est marqué dans la Gemara, on aurait appris par exemple de la. Ouais. Mais si on était dans cette situation, pourquoi on aurait appris d'un autre animal qui se comporte mal? Ah, il fait merde. Pourquoi pourquoi tu refais la colombienne? Il y a des mâles qui laissent leurs femelles. Pourquoi tu aurais appris de ça? Ça revient à ce qu'on a dit précédemment. La Torah, Arkuza, Iveruach Israël. La Torah se trouve en nous. Donc on a une déformation professionnelle de voir la Torah partout. Nous. Si c'était les Goïm, ils auraient appris la non-fidélité du chat et la non-tsniout de la Yona et la non-charitzout du cheval. Voilà. Mais nous, le peuple d'Israël, qui avons la Torah en nous, sans avoir étudié, en voyant en existence, on a dit, ah, ça me dit quelque chose, parce que ça se trouve en moi. Ça révèle en nous notre nature. Mais eux, ils auraient pu apprendre le contraire. Ça Ils auraient compris exactement le contraire. Ça révèle en nous notre nature. D'accord ? Donc on a tendance à voir le divin partout parce qu'il se trouve en nous. Mais aussi, on a dit. Pas au même niveau. Oui, mais pas au même niveau. Pour chez eux, il est encore très enfoui, très enterré. On reprend. Donc, quand d'avoir cette Torah, il faut toujours d'abord essayer d'expliquer les choses de la manière la plus simple. Ne rentre pas dans des considérations mystiques quand tu peux expliquer de manière simple. Pourquoi je respectais papa et maman? Parce que la mère, c'est le symbole de la shrina. Non, ne rentre pas dans ces considérations compliquées. Redevable. Reconnaissance. Elle a galéré ta mère. Tous les soirs, tu l'as pas laissé dormir. Tous les quarts d'heure, elle devait t'allaiter. Et tu faisais dans ta culotte, etc. Pendant des années, elle a galéré. Reconnaissance. Kodem kol bederech eretz. Après, tu rentres dans des considérations plus profondes. Donc, kol davar shel Torah tzarich hu derech eretz yugdam lo. אז אם הוא עניין שהשכל והיושר הטבעי מסכים לו, des choses simples comme ça, comme kibud avaim, bon, c'est facile, évidemment. Des choses plus compliquées. Donc, צריך לעבור בדרך ישר. Il faut d'abord commencer par les choses les plus simples, les plus droites. בנטיית הלב והסכמת הרצון, c'est une tendance
naturel, émotionnel, une compréhension. Amoud Adam, qui se trouve ancré dans l'homme, comme par exemple Gezel, Ariot, Vetziniout, le vol, l'inceste, la pudeur, qu'on aurait appris de la fourmi, de la colombe et du chat. Kalvachomer. Donc si on peut apprendre, qu'est-ce qu'on il fait un Kalvachomer là-bas? Si Chazal ils te disent, essaie d'abord de percevoir la morale divine dans la nature. À plus forte raison que tu peux aller puiser cette morale divine dans ta nature, dans ta conscience. Elle n'est pas moins divine. Si tu peux comprendre la fidélité de la Yona, donc ce qui te sort de ton ventre aussi, Mériné, c'est pas moins divin que la Yona. C'est clair? Oui, mais c'est donc là, c'est ce que ça revient à ce qu'on a dit à la pisca précédente. Dieu a ancré la morale dans l'être humain. Et d'abord et avant tout, c'est ça qu'il faut mettre en évidence et renforcer. Et c'est divin. C'est très important. Il y a des gens, parce qu'ils deviennent religieux, ils perdent leur morale naturelle. Alors d'où ça provient? Ils se disent, ben moi j'ai accès aux sphères les plus divines. Ça c'est du bidon. Et donc ils ont tendance à dédaigner, à mépriser les règles normales de la morale, de la délicatesse, de l'hygiène, de la politesse. Parce qu'ils sont aveuglés par la lumière de la Torah. Alors on trouve bien contrecarrer ça. Il ne faut pas être aveuglé. La Torah vient illuminer les choses les plus simples d'abord. C'est pas parce que tu as gravé les chemins et tu es arrivé Yirat Shamayim mitor Torah que tu dois oublier Yirat Shamayim mitor Teva. Derech kadma la Torah, vitamid isharet kodem la Torah. Elle doit toujours rester là. Sans quoi tout s'écroule. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. C'est pas par hasard qu'il explique ça, parce que Betor Hamien et Yeshavet, il y a pas mal d'illuminés dans ce monde qui, au nom de la Torah, font les crapuleries les plus monstrueuses. Ils perdent leur nature. Et les gens qui sont dehors, c'est pas possible. Ils ne comprennent pas. Un mec religieux, Rosh Yeshiva, comme ça il se comporte. Alors qu'un petit enfant n'a pas ce manque de maturité. Il a perdu les fondations essentielles. Après, au marché de la Arayot, Retzach, etc. Comme tout ce qui vient d'être dévoilé concernant ce Shuvoubanim, une bande de fous. Tout l'environ se battant là-bas, c'est fou. Et les gens l'adoraient. Ils savaient, tu sais. Sa femme le savait parfaitement. Elle l'a enfermé à la maison pour que ça se sache. Sans quoi, tout l'empire va s'écrouler. Retzach et Arayot. Mais Zechachot encore du Retzach. Non, c'est abattoir. Je suis pas chaud, un mot doux. C'est qui? C'est le maire de... Quelle merde. Ils ont dit ce matin. Comment il s'appelle ce gars? Je sais pas. Il habitait à Sénédria. Chitrit. Mais ce matin, ils l'ont laissé ensemble parce qu'il se baladait avec des filles. C'est un Baruch Yeshiva Haredi. Ils ont cassé la figure, ils l'ont laissé ensemble à Ashdod. Après, il a réussi à se remettre sur pied, rentrer chez lui. Un beau jour, il se balade dans la rue, il voit un de ceux qui l'a cassé la figure. Il est allé porter plainte à la police. La famille reçoit des menaces, il ne vous fermez pas le tic, ce sera votre fin. Un beau jour, ils l'ont kidnappé, ils l'ont tué. Et après, quand la Chagoura a commencé trop à s'approcher, ils avaient peur qu'ils retrouvent le corps. Ils sont allés couper le corps en petits morceaux, ils l'ont éparpillé un petit peu partout. Donc c'est dû être mangé par toutes sortes de bêtes, etc. Et son frère, le pauvre, il cherche encore déjà depuis 30 ans. Ses parents, ils sont morts dans la douleur. Il dit, je vais bientôt mourir. Et l'énigme n'a pas été encore éclaircie. Et qui a donné l'ordre de l'assassiner? Ce fou là qui se tient à la tête de Xarat Beddin. Ils avaient leur milice avec leur matraque qui frappait tous les gens qui à leurs yeux n'étaient pas assez tsnouim. C'est pas des petits coups, hein. Il laissait à mort. Un autre aussi, Nagmonite, ils l'ont assassiné aussi. Parce qu'il avait un roman qui est une échétiche. Sanhedrin, Moutar la roque. On dit la moutarde de monter au lait, le mec, il s'est pris vraiment pour le Sanhedrin. C'est des gens qui deviennent victimes d'eux-mêmes, c'est ça le problème. C'est ça le danger le plus grave. Le Rav Kook, il en parle. Les rabbins sont toujours en danger. Parce que les nouilles les prennent au sérieux. Et leur baise la main, les émotions de rabbin, etc. Et finalement, ils commencent à croire qu'il est important. Donc Manitou, il disait Misha Rochel Tatsmo Retsini ou Bemet lo Retsini. Celui qui se prend au sérieux, il est vraiment pas sérieux.
Mais non, qui en est coupable? C'est tous les gens qui lèchent la patte des rabbins. Et eux, ils font ça de bon cœur parce qu'ils aiment la Torah. En fait, c'est comme ça qu'ils expriment leur amour de la Torah. Mais lui, il doit savoir faire très attention. Moi, je sais très bien que je suis un nul. Je permets parce que ça le renforce. Mais moi, je sais bien que c'est un nul. Il doit toujours se rentrer dans le crâne. Je suis nul. Après, je vous raconte. Sans quoi, il tombe dans le piège. Je sais Il pas. commence à y croire. Exactement. Après, il donne des ordres. Mais j'ai vu des trucs de défis. Mais c'est un fou, le mec. Dommage. Choisir un charisme, il hurle en vous. C'est moi le maître, c'est moi le chef, je déchire tout et trucs. Non. Complètement à côté. Ouais, il devrait rentrer tout de suite dans une psychiatrique, le mec. Et les mecs, ils le croient comme ça, parce qu'il hurle, alors il rentre en transe. C'est un fou, pas de chose. Il est devenu fou de lui-même. Soukan, mais de Soukan. Tous les gens qui se tiennent à la tête d'un système, ça, Sakana au revers ça arrive très souvent, malheureusement, aussi aux gens qui sont à l'armée, qui sont longtemps à l'armée. Bon, un mec qui est officier, un truc comme ça, il appuie sur un bouton et les ordres sont accomplis quoi qu'il soit. Toujours. Parce que sinon il rentre en tôle. Après il sort de l'armée, il commence à donner des ordres. Et personne ne le calcule. Personne ne le compte, le mec. Il devient fou, il pète tous les plombs. Il commence à hurler, etc. Il comprend pas ce qui lui arrive, le pauvre type. Parce qu'il évoluait dans une bulle de savon virtuelle, où tout ce que tu dis, on accepte. Dans le monde réel, c'est pas comme ça. Tu dois convaincre, tu dois séduire, etc. Et lui, c'est qu'il ne les a pas en main. Il ne vivait que par la symbroute, par l'autorité. Puis il engueule sa femme, il engueule ses enfants, il engueule ses copains. Et si, après il devient rabbin, il commence à engueuler tous ses élèves. Il ne comprend pas comment on ne respecte pas sa volonté. Il pète tous les plombs. Donc ça peut arriver à un Katzin, ça peut arriver à un Rosh Yeshiva, ça peut arriver à un Rav Kehila, ça peut arriver à toute personne qui a une influence sur notre groupe. Donc toujours se mettre dans le crâne, Ani Kloum. Comment il dit le Rav Avider? Il dit, les mecs qui ne me connaissent pas de très loin, ils m'appellent Arabe à Garonne. Les élèves m'appellent Arabe. Et ma femme dit, Shlomo fait la vaisselle. C'est la seule qui me connaît, c'est pour ça qu'elle m'appelle comme je m'appelle vraiment. Oui. Excusez-moi pour finir ça. Une blague, on termine par une blague. Non, c'est vraiment incroyable. En plus, il ne savait pas qu'on le filmait. Qui? Le Rav, d'accord, il ne savait pas encore que c'était. Et le Shadran, il faisait une répétition pour voir si c'était bon. Si ça marche. Si ça marche. Alors il fait. Donc on a ici le plaisir de recevoir ici le Rav, le Rav truc, et lui on entend, il dit « Ah mais Kouban ». On arrête là.